La détresse de Boruto et Kawaki, l'union et l'entraide du duo, le combat final contre Jigen ou Ishiki Otsutsuki, l'évolution du Kama de Boruto, les larmes de Naruto et pour finir avec une magnifique image en famille. Le nouvel opening de Boruto est vraiment une masterclass et aujourd'hui on va essayer de tout analyser ensemble. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler aujourd'hui de l'opening 9 de Boruto qui a commencé avec l'épisode 206, nommé Gamushara par Shoko with Honeyworks, connu pour des openings de Gintama, Haikyuu saison 4 ou encore Eden Zero. Bon, let's go, juste après ma petite question de culture, citez-moi au moins 4 membres du clan Uzumaki. Bonne chance à tous et je préviens qu'il va y avoir quelques spoils du manga parce que je vais analyser la symbolique de l'opening mais aussi ce qui est montré à l'écran. Du coup je vais mentionner quelques événements qui arriveront par la suite dans l'anime. L'opening commence avec Boruto et Kawaki dos à dos et ce qui est important à remarquer c'est que chacun regarde une destination différente. Puis ils empruntent un chemin différent et ils courent à la recherche de leur objectif pour échapper à leur souffrance. Et là c'est représenté par la lumière. Si vous remarquez quand on montre Boruto et Kawaki qui sont seuls, il ne fait pas très beau ou bien ils sont dans un endroit sombre. Par contre quand on les voit à côté des autres ninjas de la nouvelle génération comme Sumire, Sarada, Chocho, Mitsuki, Shikadai et tous les autres, d'un coup il fait plus beau et c'est beaucoup plus lumineux car quelque part c'est la lumière qu'il recherche. Comme l'a dit Naruto à Kawaki, le chakra est une énergie qui est utilisée pour combattre mais l'essentiel est ailleurs. L'objectif du chakra c'est de créer des liens avec tout le monde et se connecter aux autres. Et même Boruto l'a dit à Kawaki, tu n'es plus tout seul. C'est pour ça que dans l'opening, quand Kawaki s'approche de Shikadai et les autres genin, il atteint la lumière qu'il recherche. Alors que quand il est seul, tout est noir et sombre. Mais quand il a les autres, tout est beau et lumineux. Ensuite, il trébuche, mais il se relève en continuant d'avancer malgré les difficultés rencontrées. Puis tout devient beau et symbolisé avec les colombes qui volent derrière Kawaki, qui représentent la paix et la fin du chaos. Ça montre que le fait que Kawaki a fait de nouvelles rencontres comme Naruto, Boruto et tous les autres, ça commence à mettre fin au chaos qu'il a vécu étant petit. Quand il se faisait maltraiter par son père ou quand il a vécu l'enfer au sein de Kara avec Jigen. Mais malgré ça, il continue de courir car il reste à chacun un objectif à atteindre. Et c'est là que Boruto et Kawaki se retrouvent. Je rappelle qu'au début, ils empruntaient un chemin différent, mais la finalité est la même. Et quand ils se voient, chacun essaye d'aller vers l'autre car ils sont complémentaires et les deux se comprennent très bien. Du fait qu'ils partagent le même fardeau qui est le Kama. Et le même objectif qui est de protéger ceux qu'ils aiment comme leur figure paternelle qui est Naruto. Puis Boruto et Kawaki se tiennent les mains et sur le moment on peut se dire que c'est leur Kama qui résonne, mais pas que. Ça montre que les deux n'ont plus de rancune l'un vers l'autre et sont prêts à avancer ensemble, main dans la main. Et comme dans les derniers openings, dans les moments difficiles comme là quand Boruto et Kawaki avaient l'air déprimés, il y a toujours l'un des deux qui est là pour réconforter l'autre et l'aider dans sa difficulté. Bref, on arrive à la deuxième partie et la suite est très intéressante. En fait, pour ne pas spoiler les animes only, le studio a mis une sorte de voile pour cacher certaines choses. Au début, on a Boruto avec le Kama qui a bien évolué, avec une sorte de corne qui va pousser. Puis pareil, il y a Kawaki exactement comme on l'a vu dans les derniers épisodes, avec le Kama qui enveloppe son corps et une corne qui pousse, montrant que ce n'est plus un réceptacle imparfait et que lui et Boruto deviennent petit à petit des Otsutsuki parfaits. Puis on a la forme qu'on attendait tous, le fameux Baryon Mode de Naruto Uzumaki pour combattre Ishiki Otsutsuki qui est montré juste après et là il est sous sa vraie forme. Ensuite les combats commencent avec Kawaki qui s'attaque à Jigen qui est actuellement sous sa forme de réceptacle, puis c'est au tour de Boruto de le combattre. Mais après Jigen se montre sous sa vraie forme d'Otsutsuki et se bat contre Naruto, puis Sasuke et ensuite ça recommence avec Kawaki, Boruto et Naruto qui fait un Rasengan. Ensuite les amis, on l'a enfin, le tant attendu Momoshiki qui prendra possession de Boruto, aussi appelé Borushiki, et franchement c'est une des choses que j'attends le plus dans l'anime. Au passage pour l'œil, il y a débat si c'est un Jogan ou un Byakugan, mais dans le manga je pense que c'est assez clair pour dire que c'est un Byakugan, mais bon on verra bien. En tout cas là c'est l'apparence de Boruto quand il se fera contrôler par Momoshiki. Puis on nous montre encore une fois Kawaki et ensuite Ishiki qui crie et le cri est assez ressemblant au cri de Naruto dans l'opening 5. Je vous mets l'image et dites-moi si c'est pareil et si j'ai raison ou tort dans les commentaires. Sinon j'adore les graphismes de toutes ces scènes, c'est magnifique et très bien fait. Même les mouvements sont fluides et tout, franchement c'est pas mal et ça m'a fait beaucoup penser à l'opening 9 de Naruto. Encore une fois je pense que c'est une référence, je vous mets les images à l'écran pour comparer. Après on voit Kawaki qui tient son bras et qui s'inquiète pour Naruto. Mais de son côté Naruto va entrer en Baryon Mode et on a une vision rapide d'une dimension avec des cubes qu'on verra lors du combat contre Ishiki, qui est d'ailleurs montré en train d'utiliser son dojutsu, le Sukuna Hikona, qui lui permet entre autres de rétrécir les objets et les faire revenir à leur taille normale. Puis on voit Boruto faire un Rasengan et ensuite les amis la prochaine image est triste, Sasuke a l'œil qui saigne. On peut se dire que c'est parce qu'il a utilisé la matérialité
Amaterasu, et c'est peut-être le cas, mais il y a une autre possibilité beaucoup plus probable, car les amis, oui, c'est la triste vérité. Dans le manga, on a vu que Sasuke va perdre son Rinnegan, car Momoshiki va aveugler son œil gauche en contrôlant Boruto. Et les amis, préparez vos mouchoirs quand ça va sortir en animé, parce que ce sera vraiment dur à voir et triste. Bref, on finit comme on a commencé. Kawaki combat Jigen avec sa corne qui va pousser et son bras qui va tomber, qui est la prothèse qui fonctionne avec le chakra de Naruto pour montrer que quelque chose lui est arrivé. Et on arrive à la scène la plus triste. Boruto est en larmes avec Kawaki qui attendent que Naruto se réveille. Naruto qui est à terre va se réveiller, mais il a les larmes aux yeux. Et on sait pourquoi. Ce que l'on voit là, c'est l'adaptation exacte de ce qui va se passer par la suite. Après avoir utilisé le Baryon Mode contre Ishiki et après sa mort, Kurama va révéler à Naruto que le Baryon Mode consomme tout le chakra du Biju, ce qui permet à Naruto de survivre, mais Kyuubi devra mourir. Et au moment où Kurama a fait ses adieux, Naruto a lâché une larme. Je vous rappelle que Kurama est la personne qui a vécu le plus avec Naruto et qui le comprend le mieux. Il sait tout de lui et il l'a vu grandir et évoluer. Et pour moi, la perte de Kurama est l'une des choses les plus tristes qui pouvaient arriver. Et là, franchement, ce sera une des scènes les plus tristes dans l'anime, parce que dans le manga c'était triste, mais dans l'anime ça sera encore plus triste. Ça va décupler l'émotion. Enfin, je l'espère. Bref, Sasuke, Kawaki et Boruto vont être rassurés que Naruto est en vie. Et on finit l'opening avec Kawaki et Boruto. Et encore une fois, regardez, ils ont emprunté un chemin différent comme au début de l'opening, mais au final, ils se retrouvent au même endroit car leur destin est lié. Et vu que les deux ont une forte personnalité, ils vont commencer à se disputer à nouveau, mais malgré ça, ils continuent d'avancer ensemble et entrent à la maison de Naruto. On finit avec une très belle image en famille, car oui, Kawaki fait maintenant partie de cette famille. On voit Hinata, Himawari, Boruto et Naruto se tenir la main, et là c'est très beau parce que tout le monde sourit, y compris Kawaki qui grâce à Naruto a enfin connu le bonheur. Et les amis, petit détail, mais regardez bien sur le cou d'Himawari, il y a une sorte de sacoche sous forme de Kyuubi, et je pense que c'est un symbole pour dire que Kurama fait partie de cette famille, et même s'il n'est plus là, il continue de veiller sur eux. Merci pour tout Kurama, on ne t'oubliera jamais, et merci pour le staff pour ce magnifique opening. J'ai surtout parlé du fond, mais au niveau de la forme il n'y a rien à dire, c'est très joli, les personnages sont très bien dessinés, bref c'est très propre et l'animation est plus que correcte. J'ai assez parlé de la partie où il y avait des mouvements, mais cette partie est excellente avec plein d'images et mouvements qui s'enchaînent parfaitement. Et pour la musique, c'est clairement l'une de mes préférées de tous les openings de Boruto. C'est à la fois beau et triste, avec un air mélancolique, mais aussi épique quand il fallait l'être. Et quand on voit les paroles, ça colle parfaitement avec ce qui est montré à l'écran, surtout à la fin. Donc pour finir, cet opening est une masterclass, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir tous ces moments adaptés dans les prochains épisodes. Bref les amis, je vous dis à demain pour la review de l'épisode 206. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.